Bonsoir et bon après-midi à tout le monde. Bon, je vais commencer en répondant à une question qui ne m'a pas du tout, ça m'a pas du tout dérangé parce que je sais que c'est parce que les gens ne comprennent pas vraiment les situations réelles de ce qui se passe dans le monde qu'ils arrivent à te poser certaines questions. Parce qu'il y a un jeune homme, un Africain qui m'a écrit, un de mes contacts avec qui je change de temps en temps. Vous savez, moi je parle avec tout le monde parce que je ne suis personne. Je ne suis qu'un citoyen lambda comme toi qui est en train de m'écouter. Qui m'a dit, ah mais doyen, je ne comprends pas, toi tu défends Israël, hein, il faut nous donner ta position parce qu'on ne te comprend pas. Je n'ai pas répondu en privé, je vais répondre en public. Moi, je ne défends pas Israël. Moi, je défends la société civile israélienne. Et la société civile israélienne, pour moi, ce sont les juifs d'Israël, les musulmans d'Israël et les chrétiens d'Israël. Je répète, je défends la société civile israélienne, comme je défends toutes les sociétés civiles du monde. Parce que toutes les sociétés civiles sont victimes des marchands, de la monnaie, de la dette et de la mort. Et aujourd'hui, j'ajoute de la manipulation. Parce que toute cette manipulation des masses-là est pilotée par les agents par les agents des patrons de la monnaie. Il faut que vous compreniez l'essentiel. Ici, là, ce n'est pas j'ai dit tous les conflits interethniques, interreligieux, tous les conflits que nous vivons sur la planète est piloté par ces entités démoniaques. Si nous ne comprenons pas ça, nous n'avons rien compris. Mais je crois que le public qui nous écoute a compris l'essentiel. Et je sais que pour faire tomber ce système-là, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Parce que jusqu'aujourd'hui, si le système tient sur pied, ce n'est pas simplement à cause de la manipulation des masses, des médias sous leur contrôle, c'est-à-dire des médias de grande diffusion. Ce n'est pas seulement ça. C'est aussi et surtout parce que nous menons un combat éparpillé. Nous menons un combat éparpillé. Nous menons des combats sectaires. Et tant que nous sommes dans cette logique-là, ils vont continuer à nous dominer. Les exemples sont sous nos yeux. Quand le chauffeur de taxi s'élève, c'est seulement le chauffeur de taxi. Quand le conducteur de train s'élève, c'est seulement le conducteur de train. Quand les agriculteurs s'élèvent, c'est seulement les agriculteurs. Quand les médecins s'élèvent, c'est seulement les médecins. Comme ça, là, en rang dispersé, chacun cherchant à défendre son jardin, on n'arrivera à rien. Eux, ils travaillent en groupe. Un groupe bien structuré de plusieurs niveaux. Et c'est ce que nous devons prendre comme exemple. J'ai dit la lettre ouverte que la société humaine a envoyée aux dirigeants du monde, elle circule, elle doit continuer à circuler. Mais quand je l'ai dit ce matin à Christophe Chalençon, il est temps que nous réfléchissons sur d'autres actions futures le plus rapidement possible. Parce que ces gens-là sont en train d'accélérer. Ils sont en train de prendre la vitesse de croisière. Parce qu'ils se sentent en danger. Raison pour laquelle ils sont en train de voter des lois par cette commission illégitime. En train de voter des lois pour fermer la bouche à quiconque va contre la pensée unique. Et nous devons nous préparer à répondre à ça. Nous devons nous préparer à répondre à ça. En dehors des manifestations de masse, parce que c'est quelque chose qui va arriver, c'est inévitable, vu qu'ils sont en train de foncer comme un train sans frein dans cette lignée-là, c'est quelque chose d'inévitable. Mais nous, pour le moment, nous devons commencer à réfléchir le plus rapidement possible sur des actions que nous pouvons poser, comme celle de faire circuler la lettre sur le web partout, de les envoyer aux institutions internationales. Nous devons réfléchir sur une prochaine action que nous pourrons faire ensemble, collectivement, ici en Europe, l'Occident collectif, la société civile, une action que nous pourrons poser dans tous les grands pays d'Europe. Surtout, il y a deux pays d'une importance capitale, la France et l'Italie. Si ces deux pays-là bougent, le système tremble.
Si l'Italie et la France, la société civile italienne et française arrivent à faire un front commun, je sais de quoi je parle. Parce que c'est deux pays que je connais bien. Et c'est deux pilastres de l'Europe. Si la société civile de ces deux pays se lève ensemble ou pose des actions communes, même si nous n'arrivons pas à les arrêter immédiatement, nous allons ralentir la vitesse de croisière qu'ils sont en train de prendre. Il y a beaucoup d'actions possibles que nous pouvons faire sans que quelqu'un se fasse frapper par la police, sans même que quelqu'un sorte de sa maison. Je ne viens pas ici vous dire que j'ai la solution. J'ai dit aux leaders de la résistance française, réfléchissez sur des actions que nous pouvons poser. Nous, ici en Italie, avec les gens sérieux, nous sommes en train de réfléchir. Et nous allons échanger le plus rapidement possible, que l'idée vienne de la France. Moi, je vais le proposer aux Italiens, que l'idée vienne de l'Italie. Je vais le proposer aux Français. Mais il faut que nous conjuguons nos efforts. Il faut que nous conjuguons nos efforts. Vous avez vu seulement avant-hier l'Amérique mettre son droit de veto si le cessez-le-feu en Israël. Je vous dis, ces derniers temps, je ne parle même pas de l'Afrique. Je ne parle même pas de l'Afrique. Je parle de l'Occident, je parle de l'humanité. Et je sais que le pouvoir satanique qui gouverne, qui fait souffrir toute l'humanité, est ici en Occident. Ces nègres de salon que nous avons en Afrique, là, ne sont que des psychopathes, des malades mentaux, des dégénérés, que pour leur bien personnel, celle de leur famille, et de cette petite classe bourgeoise africaine, sont prêts à tuer toute l'Afrique. Vous avez le cas du criminel de Kagame au Congo, un agent de la CIA qui est en train de commettre un génocide dans toute l'Afrique centrale, et ici en Occident, personne ne parle de lui. Si on parle de lui, on le reçoit comme un chef d'État, un grand homme politique, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Si nous n'arrivons pas à battre les entités démoniaques ici en Occident, ça sera impossible de battre en Afrique. Celui qui connaît la structure du pouvoir, celui qui sait de quoi je suis en train de parler, comprend parfaitement mon raisonnement. Je vais lancer un message aux intellectuels français. C'est vrai, vous êtes très instruits, hein? Moi je vous écoute. Vous avez une narration excellente, vous êtes des cerveaux, vous êtes des gens très brillants. Mais quelle solution vous donnez au peuple français? Parce que vous, là, vous savez, je ne parle pas des gatekeepers, des indignes que pour leur intérêt personnel, pour la satisfaction de leurs égos, sont aussi les médias de grande diffusion, essaient de passer partout pour se montrer. En plus de ça, ils se font de l'argent, ils vivent de ça. Je ne parle pas de ces voyous, ces indignes, non. Je parle de la vraie résistance française. Je parle des vrais intellectuels français. Je parle des vrais patriotes français. Et ça, c'est valable pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour tous les pays d'Occident. Quelle solution vous proposez? Parce que vous ne faites qu'analyser. Et toutes vos analyses sont justes. Je dirais plus que justes. Tout ce que vous dites est vrai. Mais quelle solution vous proposez? Vous pensez que c'est vos analyses qui vont arrêter ces gens-là? Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous pensez que sans agir, continuant à analyser chacun sur les nombreux canaux YouTube qui existent, sans une action collective, nous pouvons arrêter ces bandits-là? Vous savez que ce n'est pas vrai. Donc nous attendons votre contribution. Nous attendons vous, intellectuels, vous, autoproclamés intellectuels, vous, philosophes, vous, analystes. Nous, le bas peuple, là, nous qui ne sommes pas instruits, là, nous attendons des solutions de vous. Vos analyses sont vraies, nous avons tout compris. Maintenant, donnez-nous des solutions. Parce que si c'est pour continuer à vous asseoir, à vous faire aduler par le public, à mettre en exergue vos connaissances, vos réflexions, là, vous avez assez fait. Vous avez déjà tout décortiqué. Vous nous avez tout appris. Maintenant, donnez-nous des solutions. Donnez-nous des solutions. Parce que pendant que vous continuez à analyser, la situation ne fait que s'empirer. Et vous le savez mieux que la société civile, c'est-à-dire le citoyen lambda qui ne suit pas la chose de près comme nous. Donnez-nous des solutions. Sinon, c'est inutile de vous mettre là à bavarder du matin au soir à analyser sans canal YouTube. Tout le monde bavarde, chacun dit, tout ce que chacun dit à droite, à gauche, tout est vrai.
Mais la solution, c'est quoi pour arrêter la Macronie? Quelles sont les actions non violentes, mais incisives que nous pouvons porter en avant pour arrêter la Macronie en France, pour arrêter le gouvernement italien, le gouvernement allemand et tous ces voyous au service des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort ici en Occident? Parce que nous devons bouger. Si nous ne bougeons pas, ces gens-là vont nous avoir. Et avoir le comportement des élites occidentales, surtout toutes les décisions qu'ils sont en train de prendre au Conseil, à l'Union européenne, nous nous rendons compte que ces gens-là n'ont aucunement l'intention de rétrocéder, de faire un pas en arrière, même s'ils savent que nous avons tout compris. Au contraire, ils se préparent à nous inoculer encore. Ils sont en train de faire monter la tension au Moyen-Orient. La même chose ils sont en train de faire en Europe de l'Est. Je dis, je ne parle pas de l'Afrique parce que l'Afrique, c'est un camp de concentration. L'Afrique est un camp de réfugiés. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Si nous, ici en Occident, nous arrivons à conjuguer nos efforts, moi, en Afrique, la jeunesse m'écoute. S'ils nous voient bouger ici, ils vont bouger en Afrique. Si je lance un appel, ils vont bouger. Mais les 7 têtes du serpent sont ici en Occident. Et c'est ici que nous devons tailler les 7 têtes. Que chacun, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, intellectuels, société civile, que chacun réfléchisse au mouvement de résistance française. J'ai dit, il faut réfléchir sur des actions non violentes où personne n'a eu besoin de bouger de celui ou de faire un pas, que nous pouvons mettre en acte rapidement pour envoyer un autre signal au système. Faites continuer à circuler cette lettre ouverte aux dirigeants du monde, mais il faut enclencher avec une autre action non violente, sans même que nous soyons obligés de bouger, pour envoyer un autre signal fort, un signal très fort au système, aux marchands de la monnaie et de la dette et à leurs mercenaires que nous appelons classe politique. Des gens, ils n'ont pas honte. Quand ils les écoutent parler sur les médias des systèmes, ils mentent. Ça dit, mais moi je me demande, les femmes, les maris, les enfants de ces gens-là, vous vous rendez compte de quelle merde vous avez dans votre famille? Vous vous rendez compte que votre père, votre mère, votre soeur, votre frère, ils mentent pour le bien matériel au détriment de toute la collectivité, de tous les peuples. Ça, c'est valable pour tous les peuples du monde. Les politiciens ne font que mentir. Il y a ceux qui mentent parce qu'ils sont obligés de mentir, pensant que seul je ne peux rien faire, c'est mieux que je me maintienne ma position, sinon le système va me détruire. Il y a ceux qui sont totalement mauvais intrinsèquement, c'est-à-dire ce sont des entités démoniaques qui ont de la haine pour l'être humain. Et de ceux-là, Macron est un de ceux-là. La von der Leyen est une de ces entités démoniaques. Il faut que nous fassions quelque chose. Nous ne pouvons pas nous asseoir, assister ces gens-là, traîner l'humanité vers un futur apocalyptique, parce que c'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. Il suffit de voir toutes les lois qu'ils sont en train de mettre sur pied pour fermer la bouche aux gens. Il suffit de voir comment l'OTAN, l'armée au service des marchands de la monnaie, parce que nous pensons, la sémantique, la narration nous fait croire que c'est l'armée pour défendre les peuples qui font partie de l'OTAN. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Il faut que le citoyen lambda commun comprenne que il n'y a aucune démocratie. Toutes les démocraties ont été vidées de l'intérieur. Les constitutions n'existent même plus. Les gens, mais quand Macron se lève sans passer par le Parlement français, il va voter 3 milliards pour continuer à faire mourir des êtres humains. Soyons sérieux. Rendons-nous compte du danger qui nous menace. Ne le faisons pas pour nous qui avons dépensé la cinquantaine. Faisons-le pour les nouvelles générations qu'ils essaient d'attaquer de toutes les façons avec toutes ces histoires de LGBTQ+, on ne sait même plus. Les violenter dans leur intériorité pour les affaiblir et pouvoir les maintenir comme des esclaves des temps modernes. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Mais un instrument comme le téléphone, qui est une propriété privée de quiconque l'achète, aujourd'hui, ils veulent l'utiliser comme instrument pour nous dominer en essayant de tout mettre à l'intérieur des téléphones. Si tu n'as pas un téléphone aujourd'hui, mais la liberté d'un être humain, c'est décider de ne pas avoir un téléphone. Si tu n'as pas un téléphone aujourd'hui, tu ne pourras plus rien faire. Avec tout ce qu'ils ont sur pied, celui qui n'a pas un téléphone, il n'existe pas. C'est un moyen de contrôle, mais ils veulent l'utiliser comme moyen de contrôle. Mais le téléphone peut devenir un boomerang pour eux, parce que c'est à travers ce téléphone que je suis en train de vous parler. C'est à travers ce téléphone que ma voix va arriver à des milliers de personnes. Je m'arrête là, j'ai pris la parole juste parce que je veux de l'action. Sans action, nous n'irons nulle part. J'ai pris la parole juste pour demander à tous les résistants français de réfléchir sur des actions que nous pouvons mener de façon collective, en conjonction avec les forces de résistance italiennes et de tous les autres pays, pour ralentir le processus de dictature qu'ils sont en train de mettre sur pied. Mais ce qu'ils sont en train de mettre sur pied, c'est pire que le nazifascisme. C'est pire que le nazifascisme. Le nazisme, le fascisme ont essayé d'éliminer une partie de la société, ça veut dire les juifs, les tziganes, les noirs. Mais cette nouvelle forme de nazisme-là veut éliminer l'humanité dans son ensemble, sans distinction, juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, athées. C'est tout le monde qu'ils attaquent. Parce que s'ils ont tenté d'inoculer le monde entier, s'ils sont en train d'attaquer le monde entier avec des armes biologiques, comme des moustiques génétiquement modifiés, il est temps que nous nous levons, il est temps que nous posons des actions non violentes, mais qui peuvent arrêter ou ralentir pour le moment ce système. Parce que la vitesse de croisière qu'ils ont pris là, si nous ne les arrêtons pas, on peut se lever demain matin et se retrouver dans un patatrac qui va dépasser tout le monde. J'ai dit aux analyseurs, aux intellectuels, vous les privilégiés, parce que vous êtes aussi des privilégiés, qui êtes assis là, dans votre ego, vous ne vous rendez pas compte de ce qui, vous vous rendez compte, mais vous êtes tellement pris à soigner votre ego, votre petit jardin, que vous ne faites rien pour aider la société civile à poser des actions, à aller en avant dans ce combat de résistance, de libération de toute l'humanité. Faites-vous un examen de conscience. Je peux faire une liste de 100 noms en France, 100 noms en Italie. Et c'est des noms que tous ceux qui m'écoutent connaissent. Il est temps, ensemble, de mettre sur pied des actions collectives pour arrêter ces bandits-là, pour arrêter ces satanistes, avant qu'il ne soit trop tard. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bonne soirée à tout le monde et merci pour l'écoute.